Bonjour, je suppose que ce programme vous le connaissez, c'est Stellarium. Et je vais essayer de vous montrer que pointer aux coordonnées, c'est pas si compliqué. Voilà, alors le principe est toujours à peu près le même. On va prendre une étoile de référence, une étoile qu'on peut pointer facilement, soit si on a un pointeur, un viseur point rouge, ou tout autre système. Et on va prendre notre étoile de référence, par exemple, on va prendre celle-là, je ne vais pas la prendre au hasard, évidemment. C'est Alpha de Cassiopée, facilement repérable dans le ciel, circumpolaire, donc très aisé. Bon, on pourra en prendre d'autres, hein, c'est juste un exemple. Elle a une particularité, Shedar, par exemple, si on veut photographier la galaxie d'Andromède, c'est que Shedar est à peu près sur la même ascension droite que la galaxie d'Andromède. Ça veut dire qu'une fois notre alignement polaire, notre mise en station effectuée, quand on aura pointé cette étoile, Shedar, on voit que son ascension droite se situe entre la ligne qui est la 1 heure et la ligne qui est la 0 heure, et son ascension droite est de 0 heure 40. Si on va chercher Andromède, on voit que son ascension droite est 0 heure 42. Allez apprécier 2 minutes sur les graduations de la monture, c'est pas possible. Chaque graduation fait 10 minutes, donc on va se contenter de dire qu'elles sont sur la même ascension droite. Donc ce qu'on va faire, on va regarder ensuite la déclinaison. On voit que la déclinaison de Shedar est 56 degrés 30 minutes. Et que la déclinaison de la nébuleuse d'Andromède, M31, est de 41 degrés 16. Bon, on va laisser tomber les pouillèmes. On va passer donc de grosso modo 56 à 41. C'est-à-dire 15 degrés, c'est tout ce qu'il faudra faire pour passer de Shedar à la nébuleuse d'Andromède. Voilà, alors j'ai pointé Alpha de Cassiopée, c'est-à-dire Shedar, Shedir, grâce au viseur point rouge. Et du coup, j'en ai profité pour calibrer ma bague de déclinaison pour qu'elle indique la déclinaison de Shedar, 56 degrés. Et voilà, et pour viser Cassiopée maintenant, c'est extrêmement simple. Sachant que on n'a pas à toucher à l'ascension droite, on va simplement décaler la déclinaison de 15 degrés voilà, 41 degrés. Si je me gourre pas, 41 degrés, voilà, je devrais être sur la nébuleuse d'Andromède. Bon, on a vu un premier cas qui était facile, puisque les deux astres, l'étoile de référence et l'objet recherché étaient sur la même ascension droite. C'est le cas hyper facile, mais ça n'arrive pas toujours. Alors, que faire si maintenant les deux astres ne sont pas sur la même ascension droite?
Eh ben, on va regarder l'angle horaire au moment où on a pointé. Là, je suis revenu sur mon étoile guide, c'est-à-dire sur Shedar. Et je vais aller pointer la nébuleuse du cœur. Donc, je regarde au moment où je vais faire mon pointage, je vais regarder l'angle horaire de Shedar. L'angle horaire de Shedar, au moment où je vous parle, c'est 0h13. Donc, je vais venir caler mon vernier sur chaque graduation fait 10 minutes. Ça, c'est 0h. Vous voyez le petit repère jaune que j'ai fait là. Et donc, 0h10, 0h13. Je vais me mettre même un peu en avance. 0h15, là, entre les deux graduations. 0h15. Et si je veux aller sur la nébuleuse du cœur, qui au moment où je vous parle a un angle horaire de 22h21, et ben sans toucher mon vernier comme tout à l'heure, hein, je vais simplement faire tourner l'ascension droite de ma monture de façon à afficher, qu'est-ce que j'ai dit ? À afficher 22h21. Voilà. Alors 22h30, 22h20. Voilà. Mon ascension droite est réglée. Il me reste plus qu'à corriger la déclinaison. Donc la déclinaison de Shedar, on le sait, c'était 56 degrés. La déclinaison de la nébuleuse du cœur, c'est 61 degrés. Donc on va passer de 56 degrés à 61 degrés. Et voilà, je dois être sur la nébuleuse du cœur. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le principe est toujours le même, on prend un objet de référence, et à partir de lui, une fois qu'il est bien centré, bien calé, on étalonne nos bagues de déclinaison et d'ascension droite. Et il n'y a plus qu'à suivre le chemin jusqu'à l'objet convoité. Alors vous posez peut-être la question, pourquoi travailler avec l'angle horaire qui varie tout le temps plutôt qu'avec l'ascension droite qui est une constante? Il se trouve que la Star Aventurer a ses graduations qui vont dans le sens anti-horaire. Et ça impose l'utilisation de l'angle horaire. J'ai mis un petit moment à comprendre, mais certaines montures ont la double graduation. Une graduation sens anti-horaire et une graduation sens horaire. Si on a une graduation sens horaire, on pourrait utiliser directement l'ascension droite. C'est-à-dire afficher l'ascension droite de l'étoile de référence, puis se décaler ensuite. Avec l'ascension droite de l'objet visé. Mais avec la Star Aventurer, si on veut pas se livrer à des calculs et puis toujours se poser la question dans quel sens il faut que j'aille, le plus simple c'est d'utiliser l'angle horaire. Ce qui n'est pas un gros problème puisque on a des applis sur les smartphones qui vous donnent en temps réel l'angle horaire d'un astre recherché, donc ça pose pas de problème particulier d'utiliser l'angle horaire plutôt que l'ascension droite. Voilà, j'espère que ce petit topo vous aura été utile. C'est mon premier du genre, donc merci d'être indulgent et de pas m'assassiner dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine.